Angel Fox. Attends, je viens de rêver de quoi là? C'est quoi ce bruit dans ma chambre là? Angel du passé, c'est moi. Ton père? Ah non, 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 non. C'est moi. Toi dans le futur. Oui, c'est moi. Tu viens du futur pour m'annoncer quelque chose. Attends, attends. Il y aura la troisième guerre mondiale. Non. Ah, me dis pas que la communauté Claudine X Juice veulent m'attaquer. Toujours pas. Ah. Cupcake et Jeffrey sont devenus les reines du monde? Je me pose toujours la question, mais je sais pas. Je sais pas ce que tu veux me dire en fait. Je suis désolée de te faire ça, mais... De quoi? De quoi? Oh non. Oh waouh! Ah, je te dis merci! Ah, d'accord! Ah, je suis parfaite comme ça! Ah, j'adore! Mais par contre, s'il vous plaît, je vous dis s'il vous plaît... Arrêtez de me changer, putain de merde! À chaque fois que je fais mes vidéos, on me change. C'est pas possible. Ah, et attends, ça fait combien de temps que j'ai pu publier de vidéos? Ah, depuis 4 mois. La boulette. Je tiens à m'excuser pour ma communauté qui a attendu au moins 4 mois pour avoir une nouvelle vidéo. Voilà, De toute ma communauté YouTube, j'en suis désolée. Voilà, c'est bon. En tout cas, aujourd'hui, vous avez bien vu dans le titre, je vais faire une vidéo. Et cette théorie est que MHG3 serait le futur de ce que est devenu G1, G2 Et Everterrail. ou que le G3, le G1, le G2 et Everterrail seraient connectés. Pour cette théorie, je me suis aidée d'internet et des vidéos de Monster High, ainsi que du lore de MH et de Everterrail. Pour les petits nouveaux qui regardent ma chaîne YouTube, je vous souhaite déjà la bienvenue. Et non seulement vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou lâcher un like pour me soutenir, ça me ferait très plaisir. En tout cas, assez babaté. Attendez, il nous faut une musique d'ambiance. J'ai tout à fait oublié, putain de merde. Bon. Est-ce que quelqu'un peut mettre musique d'ambiance, s'il vous plaît? Ouais, t'inquiète, frère. Merci beaucoup. Oui, bon, de base, ça devait être une thème horrifique, mais comme maintenant c'est Noël, voilà quoi. Assez babaté. On va commencer par le premier chapitre qui est... Chapitre 1 The Lost Movie. Alors vous allez me dire... Mais c'est quoi Lost Movie? The Lost Movie, ou le film perdu en français, est le crossover de Monster High et Eva After High. Ce crossover n'a jamais eu lieu car Monster High a perdu la firme contre les poupées avec Disney. C'est pour ça que pour le G2, on s'est retrouvé avec ça. Mais pour rattraper la donne, ils ont fait un livre qui s'appelle L'aventure de Shadow Eye, mais je reviendrai plus tard là-dessus sur ce titre. Malheureusement, je n'ai jamais lu le livre. Par contre, j'ai vu les vidéos storyboard. Ces vidéos auraient dû montrer ce que aurait ressemblé le crossover entre Monster High et Eva After High. Il est sorti en 13 vidéos et on est accompagné de Claudine et de Dracula. Alors lesquelles de génération? Parce que quand elle parle des acteurs. Ce ne sont pas elles les actrices, c'est quelqu'un d'autre qui les ressemble. Je suppose que c'est les actrices du G2. Parce que dans le livre, si je vois la couverture, elles ont les tenues du G2. Donc, à mon avis, ça doit se passer entre le G1 et le G2. Alors, pour résumer les 13 vidéos, c'est le film entier de ce que ça devait ressembler. Alors, tout commence avec Dracula qui est en train de courir après une personne en capuche noire. Un peu plus loin, elle se fait réveiller par Cauchemar, donc le cheval de Madame Sans Tête, si vous savez pas. Et tout ce qu'elle avait vu, c'était un rêve. Du moins, pour l'instant. Un peu plus loin, on peut voir que tous les monstres font la fête pour un espèce de tombola, je crois, ou de carnaval, ou quelque chose de ce genre. On peut voir Claudine qui a des centaines de robes et de croquis de robes qui les fait présenter à Madame Sans Tête, mais Madame Sans Tête n'a pas le temps. Alors un peu plus loin, Dracula va dans le grenier de Monster High et découvre un monde dans un monde. Oui, c'est ce qu'elle dit. Et elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, Una? Alors Una est l'une des plus grandes amies de Dracula, qui est une kitsune à 9 queues. Voilà, et apparemment, elles se sont connues à leur plus jeune âge. Donc Dracula avait au moins... je ne sais pas quel âge, mais elle était jeune. On sait déjà que Una était encore là quand Dracula avait sa robe basique 2. Et apparemment, Una aurait disparu. Comme Elisabeth qui a disparu pour réaliser son rêve. Enfin bref... Bien joué Queen. Elle cherche une sorte de code pour aller dans un monde, le monde de Eva After High.
Voilà. Et d'ailleurs, les Eva After Eight savent aussi que Monster High existe depuis longtemps, vu que Astranova leur a montré. Puis Cléo et Claudine vont aller la voir pour lui dire allez, sors un peu. Rester dans le grenier va pas sauver ton ami. C'est Cléo qui a dit ça. Voilà. On nous dit que Una aurait disparu depuis 1000 ans. Je pense qu'elle doit avoir 1600 ans comme Dracula. On découvre que dans ces livres, il y a plein de trucs de contes de fées, des potions, de la sorcellerie, des incantations, des cartes du monde, enfin il y a plein de trucs. Puis Claudine sort un crayon de son fion, je ne sais pas où, mais voilà, elle gribouille le livre et ça fait apparaître quelque chose de secret. Une formule magique pour aller dans Eva After Eight. Donc, quand tout le monde est parti, Dracula a dit si on jouait à un jeu pour... Le jeu, c'est faire le sortilège de Una et puis aller dans ce monde sans prévenir personne. Vous êtes avec moi? Et elles sont partantes, d'accord. Donc, elles ont besoin de cristal, donc Cléo va sacrifier un de ses cristal pour péter les cristals et prendre les cristaux. Ouais, si ton père voyait ça, je pense qu'il t'enverrait à la fin une même meuf, mais bon. Voilà, donc elle fait comme le dessin, elle dit le vœu parce qu'il faut dire un vœu, voilà, et elle dit le mot magique, bon on s'en fout du mot magique, hein. Puis après ça, elle tombe sur un labyrinthe. Cléo va voir dans le passage qui est devant elle et surprise, surprise, Eva After Eight où Raven dit que ouais, il faut sauver votre école parce que ma mère veut détruire votre école pour avoir le contrôle sur tout le monde. Donc évidemment, elles sont choquées, hein, voilà. Et elles veulent directement rentrer. Alors évidemment, elles auront plein de péripéties, comme Claude qui est transformé en gobelin et qui doit poser des questions, puis Claudine rate une question et puis bah elles se font jeter dans l'eau. Puis en fait l'eau était magique et elle leur a inversé leur pouvoir et elles se sont perdues de vue. Donc par exemple Cléo a les pouvoirs d'Apple, Claudine a les pouvoirs de Maddie inversement et Raven a les pouvoirs de Dracula. Bon vous avez. On suivra plus Raven et Dracula qui pendant leur cascade reverront la Kitsune. Alors elles vont chez la Kitsune voilà pour prendre un thé et essayer de résoudre le problème. Puis elle dit et si on tue un dragon pour obtenir une clé? Trop bonne idée. Après, on retombe sur Cléo et Apple, qui je ne sais pas comment elles sont arrivées à Monster High, mais elles sont arrivées à Monster High. Et aussi Claudine et Maddie sont arrivées à Monster High. Alors, elles constatent qu'il n'y a personne, qu'il n'y a plus rien, que c'est noir, que c'est délabré et qu'il n'y a pas les profs. Elle voit une silhouette qui ressemble vaguement à Madame Sans Tête, donc elles vont voir dans le bureau de Madame Sans Tête. Et surprise, surprise, c'était la méchante reine. Donc elle leur fait du chantage, si vous signez pas mon livre, je vous délivre pas vos amis. Évidemment, elle refuse. Du coup, la méchante reine utilise la manière forte, c'est-à-dire les éliminer ou les foutre dans le néant. Ah voilà. Et ça se finit là. Ouais, vraiment ça se finit là. Alors avec tout ce que je vous ai dit, vous allez vous dire la question suivante. Elles sont où en fait? Qu'est devenu Raven et Dracula? Et Una, est-ce qu'elle est revenue à Monster High? Alors vu que ça doit se passer entre la G1 et la G2, cette histoire. Ce personnage de la G2, Sylvie Tumblewolf, est très similaire à Una. Alors ça peut être possible que Una est plus enchantée et qu'elle s'est transformée en louve grise, mais je ne pense pas, puisque Sylvie Tumblewolf est beaucoup plus dans la musique. Donc, à moins qu'elle change son identité toutes les 5 minutes, comme Elisabeth. À moins que Mattel voulait prendre ce design-là, mais comme ils n'ont pas fait le film et que tout le monde a été happé par le film, bah ils ont changé le design. C'est peut-être le plus plausible, hein. Gardez en tête la fin que j'ai résumée, où Monster High est dans un état... Voilà, on va passer directement au chapitre 2. Chapitre 2. Le début du massacre. Pour ce chapitre-là, on aura le contexte, le début de ce qui s'est passé. Ce que je vais vous dire, c'est les épisodes 11 et 12 prévus de base pour la saison 4 d'Eva After Eight, mais malheureusement jamais sorti. Ça devait raconter comment les Eva After Eight sont arrivés à Monster High. C'est à peu près le même schéma que dans le livre et dans le film, sauf que dans le film c'est les Monster High qui vont à Eva After Eight, et dans le livre c'est des fissures qui ont été faites et du coup Frankie et Dracula se retrouvent à Eva After Eight. Alors déjà je vois venir... Comment tu sais ça si t'as pas lu? Ben j'ai regardé le résumé. C'est un mini résumé pour vous dire... Donc moi je ne sais rien de plus. Maintenant je vais vous résumer ces 2 épisodes. Pour être honnête, je n'ai rien compris. Ça va partir en couille à un moment donné, vous allez voir. Alors ça commence avec Cupid et Dexter qui vont aller à la cafétéria avec tout le monde. Ah oui, avant ils vont à la bibliothèque. Bon. Dexter, il a trouvé quelque chose qui devait être urgent et Raven se demande ce que c'est en fait. Ils vont dans le couloir et puis Cupid raconte un horrible secret qu'elle a entendu. Du genre que leur directeur Monsieur Grimm aurait conclu un accord avec la méchante reine. Il a refusé l'accord. Après, quand Eva After Eight sera presque finie, la méchante reine aurait prévu de prendre tous les esprits des étudiants et contrôler l'univers. Le directeur avait un portail et a supplié la méchante reine d'aller dans ce portail pour aller dans d'autres mondes et les contrôler. Donc évidemment la méchante reine a accepté, mais elle a été piégée par le directeur dans ce fameux portail.
Yes. Donc bref, après avoir expliqué tout ça, Raven est choqué. Donc Cupid a un plan, et ce plan c'est de faire chier le directeur. Parce que la méchante reine va sortir de son miroir le jour de la trahison qui est aujourd'hui, et va foutre le bordel. Et ça ne marche pas, le monsieur Grimm il s'en bat les couilles et il vous dit je vous emmerde. Donc évidemment ils vont attendre et ils vont se mettre en alerte au cas où. Les enfants, hein, voilà, pas les professeurs, parce que c'est des enculés et qui écoutent pas les enfants. Voilà, la vérité sort toujours de la bouche des gosses. Voilà, tout le monde est paniqué, Apple, bah, elle est paniquée aussi, Raven la rassure. Alors par contre, je sais pas comment elle a fait, mais sa mère, elle est dans la forêt, elle lui dit salut. Elle lui dit, ouais, j'ai vu un monde qui s'appelle Monster High. Du coup, elle se dit, mais c'est quoi Monster High? Bon, Astranova, tu t'occuperas de ça. Bon, elle a même pas le temps de se retourner que sa mère est partie, hein, voilà. Donc, elle va dans son dortoir, elle explique tout à Apple. On est le lendemain, donc l'épisode 12, à ce que je suppose. Et Cupid est en train de chialer sa grande race parce que elle a appris que la méchante reine va attaquer Monster High. Yeah! Ah non, monstre de la batterie, le jour de gloire c'est terminé. On aura tous dans le cul, on se fera tous tuer, et notre dizaine sera condamnée. C'est émouvant, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Raven et Apple disent qu'elles connaissent déjà vu que Astronova était là-bas, bon voilà, vous connaissez. Et Cupid a un plan B, c'est-à-dire se faufiler dans le bureau du directeur, prendre le miroir et se casser. Voilà mon story. Mais, il y a un mais. Alors elle charge le miroir, Maddie elle le trouve en 5 secondes sous le bureau du proviseur, puis elle entend des bruits et des cris qui viennent de dehors. Et d'ailleurs, ils voient que le ciel est sombre, noir. Et qu'est-ce qu'il y a en haut? Devinez quand même, elle est très discrète cette personne. La méchante reine sur le dos d'un dragon qui tire des rayons laser. Je rigole pas. C'est écrit bleu sur noir. Bon, Cupid a dit on n'a pas le temps, il faut grogner. Donc elle trouve l'interrupteur pour le portail et elles se font zapper. Sauf Dexter parce que c'est l'homme de la maison. Bon, pour l'instant dans Monster High, elles font leur routine de base, hein, du genre que elles font leur pratique de pop à monstre, et que Cléo a peur de perdre et que Frankie est là pour aider et pour aider. Et elle dit que bientôt voilà, il y aura Abby, il y aura Rochelle, il y aura Spectra qui vont les rejoindre dans leur pop au monstre. Et c'est tout ce qui se passe, hein. Donc les Vartoriens arrivent à Monster High et Cupid dit bienvenue à Monster High. Ouais, elles font la visite, elles rencontrent Frankie et toute la bande, et elles disent ouais, ma mère va vous attaquer. Et tout le monde est choqué, c'est la fin. Alors je vous jure que je n'ai rien inventé, c'est vrai. Même pour la mère de Raven qui est sur un dragon qui tire des rayons laser. C'est le scénario le plus what the fuck que j'ai jamais vu. Mais vraiment, le contexte, c'est ça. Bon, maintenant qu'on a le contexte, on sait déjà que la reine veut se venger parce qu'elle a été emprisonnée dans le miroir et qu'elle veut prendre possession de d'autres âmes de d'autres univers pour avoir plus de pouvoir, pour devenir en quelque sorte la mort ou une demi-dieu, je sais pas, mais bref. Ce que la reine cherche, c'est le pouvoir et la vengeance et l'immortalité. Pourquoi l'immortalité ? Eh ben c'est très simple. Si on se mettait dans le vrai conte, parce que de base dans le vrai conte, la méchante reine veut tuer Blanche-Neige, enfin demande déjà au chasseur de tuer Blanche-Neige et de prendre son cœur pour le bouffer. Alors oui c'est très gore, mais la légende raconte que si tu bouffes un organe de quelqu'un, tu seras beaucoup plus beau. Mais pour les âmes c'est à peu près la même chose, c'est quand tu fusionnes ton âme avec ton âme à toi, tu deviens immortel. Voilà, maintenant on sait à peu près son but. Elle veut devenir immortelle. Pourquoi ? Bah pour gouverner le plus longtemps possible avec son royaume. Son royaume qui est quasiment que des pantins en fait, sans vie. Ça y est, elle a réussi. Elle a pris possession de tous les univers. Et les a détruits. Fort heureusement, ces mondes détruits seront rebaptisés le... Chapitre 3. Le Shadow Eye. Avant de parler du Shadow Eye, on va déjà parler du G2, la gêne que personne n'aime en fait. Ayez tort parce que cette gêne a beaucoup plus de vibes sombres que vous pensez. Pourquoi ? Rappelez-vous la scène du Lost Movie où il n'y avait plus personne. Rappelez-vous encore du Lost Movie où il y a la méchante reine qui va à Monster High déguisée en sorcière pour vendre des objets, des potions, des livres, des trucs qui font émerveiller les enfants, hein, vous voyez. Rappelez-vous aussi de la mini-série des aventures des ghouls du G2. On nous dit dedans qu'il y a un livre avec un squelette
où il y a tous les noms des monstres. Et apparemment, il serait écrit par un monstre. Pas n'importe quel monstre, vous savez très bien. Ce livre, en fait, ça serait le livre de la méchante reine. Alors vous allez me dire... Mais c'est pas un monstre. Si, c'en est un. C'est une sorcière. Les sorcières sont considérées comme des monstres, des fois. Rappelez-vous que la méchante reine peut faire toutes sortes de choses. Comme se déguiser, elle peut faire des potions, elle parle à un miroir magique qui a à peu près l'aspect d'une boule de cristal, vous voyez le délire. Mais bon, ça s'arrête pas là. Sachez qu'elle va utiliser la manipulation aux élèves pour les manipuler, évidemment, pour avoir leur signature dans le livre et pour qu'ils perdent la mémoire jusqu'à qu'ils retournent chez eux. C'est comme si, par exemple, Skelita ou même Gina Fire, elles restent à Ascaris. Elles ont jamais rencontré Claudine, ni même Claudine elle le connaît, voilà, ça va être comme ça. Alors soit elle les a manipulées pour signer le livre, ce qui est tout à fait logique, soit elle les a zappées, comme les vers After Eight que je vous ai dit. Et évidemment, ils ont perdu la mémoire comme le livre, vous voyez. Et tellement que la méchante reine va avoir de pouvoir quand elle va dire oui, tout le monde va être manipulé, tout ça. Vous savez que la magie joue parfois des tours, et évidemment, elle aussi, elle va oublier ce qui s'est passé. Du coup, tout le monde va revenir à la normale, entre guillemets, à sa place. Donc la méchante reine est encore emprisonnée dans son miroir. Maintenant, on va parler du Shadow Eye. Alors comme vous savez, je l'ai pas lu, mais j'ai retrouvé un livre audio de 6h22 minutes et je crois 46 secondes, je ne sais plus, mais bref. Oui, j'ai supporté 6 heures de ça, oui, voilà. Alors je veux pas vous spoiler sur ça, donc au cas où, si vous voulez écouter 6 heures de ça, c'est maintenant. Ou si vous avez la flemme, écoutez ce que j'ai à vous dire. Donc, le Shadow Eye, c'est quoi? À ce que j'ai compris, le Shadow Eye est une école de base. Voilà, parce que Shadow Eye, voilà. Et en fait, ça serait des narrateurs, en fait, qui obligeraient les personnages à faire ce que eux, ils ont pas envie de faire, les personnages, mais que les narrateurs veulent qu'ils fassent. C'est comme si y avait un personnage qui ne voulait pas manger un truc. Par exemple, non, je veux pas manger ça. Et le narrateur va dire, tu vas manger ça. Et il va le bouffer quand même, parce qu'il sera obligé, et peu importe les conséquences, vu que le narrateur sait déjà ce qui va se passer. Et surtout, celle qui dirige cette école, c'est Madame Direction, qui n'existe plus là, mais que son pouvoir a pris vie en fait, tellement que ils ont écrit des histoires qui sont... Voilà, qui sont pas créées quoi, qui sont... que le narrateur veut en fait. Et bien, son pouvoir est devenu vrai. En fait, on la résume comme un bout de papier avec des lettres, voilà. En fait, ça résume à peu près les IA. Pour ceux qui savent pas, une IA, c'est une intelligence artificielle. Et les intelligences artificielles, ils font ce que veut le narrateur, en fait. Et le narrateur, c'est nous. Quand on leur demande de générer une photo avec un personnage en particulier qui fait une action, voilà, en fait, le personnage est obligé de faire cette action, vu que l'IA lui a demandé à faire ça. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est ce que j'ai compris, moi. Et en fait, ça résume tout à fait son pouvoir à elle, c'est de créer des trucs qui sont pas créés, quoi. De sa manière en gros. Même comme les fanfictions, enfin même s'il y a des fanfictions qui sont bien en fait, mais d'autres qui sont voilà quoi, où je vais pas vous faire un dessin, qui obligent des personnages à faire certaines choses, vous savez quoi. Et en fait, on peut pas tout à fait détruire cette entité. Il faut l'éloigner le plus loin possible. Elle a fait le même chaos, hein, ce qui explique les fissures, la lave aussi, parce qu'il y a de la lave, oui, ok. Et en fait, le seul moyen de les faire éloigner, c'est de prendre un narrateur, de le mettre dans un livre, pour qu'il combatte cette entité, pour que l'identité se casse. Et pour combattre cette entité, il faut que le narrateur mette un chevaux, je sais pas ce que c'est le chevaux, mais c'est un truc important, le chevaux, donc il faut mettre le chevaux dans un caillou magique, et du coup, tout revient à la normale. Bref. Apparemment, le chevaux, ça serait la pierre de la première narratrice, qui a réellement existé d'ailleurs, hein. Oui, qui a fait une histoire avec de la pierre, voilà, en sculptant son histoire, voilà. Mais je vais en revenir sur deux options possibles qui se ramènent à la G3. Vous savez qu'il y a une bonne fin et une mauvaise fin, et je vais direct commencer par la bonne fin, qui sont des options de ma théorie. Alors, la bonne fin, évidemment, ça se termine bien, mais vous savez que dans le livre, Raven et Dracula s'entendent vachement bien. Tellement bien que Frankie va se sentir à l'écart. Et même Frankie, à la fin, elle va parler de ça à Dracula. Oui, je sais que Raven était beaucoup avec toi. Je sais que je suis pas une très bonne amie. Voilà, vous avez compris. Et vu que c'est les deux seuls qui ont rencontré le monde d'Ever After High, elles n'ont plus le droit de parler d'Ever After High. Pourquoi ? Pour éviter une possible encore
destruction de tous les histoires restantes. En fait, au lieu de parler d'Eva After High, ils vont appeler ça Normie High. Et du coup, tous les élèves vont croire que c'est le monde des humains, alors que non, c'est le monde des Eva After High où elle a les contes et tout ça, mais ils vont appeler ça Normie High. Les années passent et Monster High devient une nouvelle ère. Et en fait, tellement Draculaura, elle va apprendre ce que c'est la magie, elle va être influencée par Raven avant, quand elles étaient là-bas. Et ben elle va devenir une sorcière. Et pour Frankie qui se cherchait, pour ceux qui savent pas, elle se cherchait, elle disait ouais, je suis un peu à l'écart avec ma meilleure amie. Du coup elle parle avec Apple et Apple, elle voit qu'elle a des différences entre elles. Du coup voilà, Frankie va tellement se chercher qu'elle va s'appeler Yel. Donc Draculaura et Frankie du G2 sont Frankie et Draculaura G3. Ce sont les seuls qui se rappellent d'Eva After High et du Shadow High. Évidemment, entre-temps, ils ont passé dans une nouvelle ère, et le nouvelle ère, c'est le G3. Donc voilà, et évidemment, comme une nouvelle ère, une nouvelle page de l'histoire, et du coup, on refait l'histoire. Maintenant, on va passer à la mauvaise fin. La mauvaise fin, c'est quand elles arrivent à Shadow High, et qu'elles se font emprisonner par Madame Direction. Donc, toutes, elles sont emprisonnées, elles peuvent rien faire. Et entre-temps, le monde d'Eva After High et de Monster High sont détruits. Quand les mondes sont détruits, la Madame Direction va les fusionner. Donc elle va fusionner les codes de Eva After High et de Monster High pour créer une fusion et faire son propre histoire à elle. Voilà. Donc Eva After High et Monster High se fusionnent, voilà, pour créer les personnages du G3. Et c'est comme ça que le G3 est créé, entre guillemets. Et voilà comment conclut cette théorie. En espérant que vous avez apprécié ce changement de format. Moi, ça me plaît. Bon, je ne sais pas si j'en referai, mais ce concept, j'aime bien. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre la communauté ou laisser un petit commentaire pour avoir des questions sur la théorie ou quoi. Je répondrai avec grand plaisir. Enfin bref, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, lâchez un like, partagez la vidéo si vous voulez. Voilà. Et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci, je ne disparaîtrai pas pendant 4 mois ou 5 mois. En tout cas, passez une très bonne journée ou une bonne soirée si vous venez du matin du soir. Et d'ici là, je vous dis ciao. Angel Fox. Bordel de merde, c'est quoi ça? C'est de la merde là. Ah ouais! Non mais au secours! Bordel de merde, vous êtes pas net! Mais si, on est trop net! Non mais faites-le là!